3 écrans différents. Alors là, je suis en direct sur Instagram. Coucou Instagram, coucou Facebook et coucou les amis de YouTube. Bonsoir Rachel, bonsoir à tout le monde. Alors, j'espère que je pose ma question du coup. Attends Cécile. Attendez les amis. On y va tranquillement et sereinement. Alors déjà, bonsoir et bienvenue sur ma page Facebook, YouTube, Instagram. Je suis Marie-Laure Perron, votre voyante, médium, conférencière, organisatrice de salons voyance et bien-être, et puis ambassadrice aussi de la marque Lumterra.com. J'avais oublié un peu de le dire depuis un petit moment. Aujourd'hui, avec Lumterra, j'ai parlé du quartz rose. Le quartz rose, il est intéressant pour pas mal de propriétés, surtout aussi pour les balances. Bon bref, ça c'est en astrologie, mais on commence à travailler de plus en plus au niveau de l'astrologie aussi, parce que ça swing, il y a plein de changements qui sont en train de se passer. Ce soir, nous allons utiliser l'oracle de Margot Motin. Voilà, 1, 2, 3 partez. Alors, Margot Motin est une illustratrice ou dessinatrice, créatrice, je ne sais pas comment on dit. Alors, Margot Motin, je sais que vous êtes sur Facebook et Instagram. Je recommence ma demande de dédicace pour mon oracle. Alors voilà, c'est l'oracle de Margot Motin. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Il est quand même un petit peu plus rigolo que le tarot de médiéval de Roméo et Juliette. Tous les lundis et tous les mercredis de 18h à 18h30, ce sera la voyance ici sur Insta, Facebook et YouTube. N'oubliez pas, si vous voulez une consultation par téléphone, Skype, Messenger ou FaceTime, depuis 10 ans, je suis habituée. C'est uniquement par téléphone 06 43 69 47 46. Merci, je ne réponds pas sur Messenger ou autre. Allez, on y va, on va commencer à répondre aux questions. Alors, la première question, elle sera pour Rachel. Rachel, elle est taureau. Elle est ascendant scorpion et sa lune est en bélier. La question de Rachel, c'était vais-je déménager, vais-je me rapprocher, vais-je changer de maison, et un rapprochement qui avait l'air d'être très important. Et si on regarde l'oracle de Margot Motin, alors Rachel, je ne sais pas sur quel réseau tu me regardes, on est sur Bonne Nouvelle. Alors, là, on se sert de l'oracle de Margot Motin, mais on va quand même utiliser notre ressenti. Rachel, tu es taureau, tu as besoin de ta maison, tu as besoin de te rapprocher. Moi, je dirais que ça va se faire tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on est sur la bonne nouvelle. Cependant, moi, j'entends le chiffre 9. 9, ça peut être 9 heures, 9 jours, 9 semaines. Vu qu'on est en confinement, on va oublier. Mais le 9, c'est aussi le mois de septembre. Donc je pense qu'il va y avoir un changement de maison parce que l'oracle nous annonce la bonne nouvelle. Dans ma vision et dans mon écoute, moi j'entends le chiffre 9. Donc de maintenant à septembre, il y a du mouvement, il y a du carton qui se prépare. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de la façon dont je travaille. Beaucoup me connaissent, vous savez que normalement je n'ai pas besoin de support. Mais comme c'est un petit peu compliqué pour les gens qui nous regardent de comprendre comment je fonctionne, c'est pour ça que je me sers d'oracle. On n'oublie pas, voilà, donc Rachel, on est sur une bonne nouvelle, on est de maintenant à septembre, on est sur un changement d'habitation, changement de maison, donc on continue d'être dans cette positive attitude. Rachel, on arrête un peu de croyer du noir. Alors ça, c'est un autre oracle. Voilà, Rachel, tu es une personne positive, tu es une personne déterminée, qui parfois peut aller un peu trop vite, mais surtout, Rachel, il y a le changement, donc c'est positif. Je vous rappelle, je mets une petite mise en garde par rapport à certaines vidéos
ou consultation, ou des gens qui pourraient vous dire des choses plus ou moins positives ou négatives. Prenez un petit peu de recul avec tout ça. On en a parlé tout à l'heure avec une thérapeute qui est sophrologue, qui a eu quand même une consultation avec une personne qui racontait beaucoup de conneries. Donc faites attention, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous êtes les décisionnaires de vos vies. Et ça, on ne l'oublie jamais. Ok? Bon. Alors Rachel, j'espère que tu as bien entendu la réponse à ta question. On est sur une bonne nouvelle, on est sur un changement et on est vers septembre. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Vous êtes sur la page de Marie-Laure Perron. Je suis médium voyante, conférencière et organisatrice de salons voyance et bien-être, ambassadrice de la marque Lumterra.com. Demain, on parlera de bracelets et d'autres pierres sur les bienfaits en lithothérapie. Allez, on continue, on swing, on est en positive attitude. J'espère que vous allez bien. Même si on est à la maison, on n'a pas le choix, on reste bien à la maison. Et par rapport à certaines personnes, quand elles font leurs courses sur le marché, la distanciation, enfin le 1 mètre, voire un petit peu plus, c'est pas anodin. La prochaine fois, je vous ferai des petites photos pour vous montrer quand même des choses intéressantes et assez rigolo. Alors, on va répondre à la question de Gladys. La question de Gladys. Alors, Gladys, je reprends... oh là là, les messages, ça va trop vite, ça va trop vite. Alors, attendez 2 secondes, si je ne vois plus rien. Gladys, ça y est. Gladys, alors Gladys, tu es balance, ascendant balance et ta lune est en poisson. Gladys, tu te posais la question par rapport à tes amis, aussi bien en amis qu'en professionnel. Il y a toujours le doute qui est en toi. Tu es balance, ascendant balance, Gladys. Donc, on va dire que c'est tout à fait... Alors, je bouge les enfants tout simplement parce que j'essaye de voir tous vos messages qui arrivent. Voilà. Eh ben, vous êtes nombreux, alors on y va en douceur. C'est que 30 minutes. C'est le lundi et le mercredi. Et le dernier jeudi du mois, donc jeudi prochain, ce sera de 20h30 à 21h30. Ce sera pendant 1 heure. Allez, on continue avec Gladys. Donc Gladys, tu es balance, ascendant balance et ta lune est en poisson. Je dirais que c'est tout à fait normal, ton ressenti d'être toujours dans le doute avec tes collègues ou avec tes amis. Pour moi, Gladys, tu es une personne, une jeune femme qui donne énormément. Je peux me tromper, mais si tu veux, Gladys, il y a quand même chez toi un ressenti et surtout, tu es spontanée. Tu aimes la spontanéité, tu calcules pas, toi tu donnes à fond. On voit bien que tu es toujours en mode je fais aider l'autre, faut que je les aide, faut que je leur apporte un maximum. Et tu as tendance un petit peu à t'oublier, Gladys. Donc c'est vrai que là, en période de confinement, je pense que ce serait intéressant, Gladys, de revoir un petit peu ta notion de qui je suis, où je vais. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'il y a chez toi une sensation un peu de solitude, comme si de temps à autre, pas tout le temps, tu baisses les bras parce que tu es épuisé d'aider toujours les autres. Alors Gladys, il serait pas mal, je suis en train de regarder là si tu me vois, voilà, il serait pas mal que tu te poses un petit peu. Au niveau sentimental, Gladys, tu es une personne, c'est les doutes, voilà. Attends, je suis en train de relire la question. Alors, est-ce que je m'entoure des bonnes personnes? On va dire que oui, mais il va falloir que tu apprennes un petit peu à arrêter de trop donner. Pour ça, Gladys, je te conseille d'écouter Thomas Dansembourg, Ansembourg.
Thomas d'Ansembourg a écrit un bouquin et il a fait des conférences, des vidéos sur cessez d'être gentil, soyez vrai. Je pense, Gladys, que là, comme on est en confinement, si tu peux prendre le temps d'écouter ou de lire son livre. Alors, je sais, bon, les librairies sont fermées, effectivement. Donc, tu vas sur YouTube et tu écoutes sa vidéo. Ça dure à peu près 1h40. C'est je crois qu'il est psychologue, conférencier. Enfin, c'est super intéressant parce que Gladys, tu as juste besoin d'apprendre à dire stop. Gladys, tu as besoin aussi d'arrêter de faire pas confiance. C'est bizarre la sensation que j'ai. C'est comme si tu avais peur de toujours... comment je pourrais dire t'as peur, Gladys, de décevoir les autres. Et en amour, c'est pareil. À force de vouloir faire plaisir à l'autre, bah, tu t'oublies. Et dans le couple, ça peut ne pas fonctionner parce que à faire des sacrifices, à faire des courbes à chaque fois, sur le long terme, c'est un petit peu plus compliqué. Toujours sur Thomas d'Ansembourg, tu peux écouter Réenchanter le couple. Parce qu'il te manque, Gladys, juste avoir confiance en toi. Avoir confiance à tes ressentis. Ça, la confiance en soi, l'estime de soi, tu peux le travailler en méditation, en hypnose ou en coaching. Il y a beaucoup de solutions, mais tu as juste ce besoin-là parce que tu me fais penser à un petit bambou moelleux et tu n'as pas trouvé la force de te bloquer ton écorce. Et c'est juste ce petit quelque chose qui te manque. Donc, pour moi, au niveau sentiment, il faudra aussi que tu sois vrai et que tu arrêtes de vouloir faire plaisir à l'autre. Parce que à vouloir faire plaisir aux autres, bah, tu t'oublies. Et c'est juste ça. Donc moi je dirais, Gladys, il y a un petit travail à faire, c'est pas grand-chose. Tu es une personne spontanée, mais fais le bon choix. Le bon choix, tu es en train de le faire actuellement en posant une question à une voyante comme ça sur un écran, c'est que tu as pris la décision de changer. 2020, pour toi, c'est une bonne année, malgré ce qu'il arrive en ce moment. C'est une bonne année parce que tu te remets en question et tu es enfin prête à t'affirmer en tant que femme et à t'affirmer en tant que professionnelle. Donc tu vas aller vers une amélioration. Mais on n'oublie pas, c'est ton libre arbitre, c'est ton choix. Et tu as fait le bon choix ce soir en posant cette question parce que la question, elle est, est-ce que je suis bien entourée? Tu es bien entourée, mais tu veux tellement faire plaisir que tu t'en oublies. Et c'est juste ce petit travail à faire et tu verras, Gladys, qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer et ça va être vraiment intéressant. Moi, je dirais qu'à partir de... le chiffre 8, c'est le mois d'août. Je dirais qu'à partir du mois d'août, il y a quand même des choses intéressantes qui vont changer, qui vont évoluer aussi. Donc tout ce que tu es en train de mettre en place, ça va se faire parce que on voit bien là que tu es en plein changement. Donc Gladys, tu es balance, ascendant balance et ta lune est en poisson. Voilà, on n'oublie pas, l'astrologie c'est le mardi et le jeudi. Et bah, le poisson, on ne l'a pas encore fait. Donc, ce sera le dernier, de toute façon. Tu as le temps. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question, Gladys. Je te souhaite une agréable soirée. Et merci aussi à toi de ta confiance. Tu as fait le bon choix. C'est le moment du changement. Je vous rappelle, bonjour à toutes et à tous pour ceux qui sont ici. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux auprès de vos amis. Je suis Marie-Laure Perron, je suis médium. Si vous voulez des conseils, du coaching, si vous voulez un éclairage sur vos vies, c'est ma spécialité. Ça fait 10 ans que j'exerce en profession ici en Gironde. Ça fait 20 ans que j'exerce en tant que professionnelle des arts divinatoires. Je suis conférencière, je parcours la France, bon, pas en ce moment parce qu'on est tous un petit peu confinés. Alors, on continue. Merci en tout cas à tous et à toutes et à tous d'avoir partagé ce live, de partager mes posts, parce que ça me fait plaisir de pouvoir aider les gens comme ça et c'est agréable de passer ce petit moment avec vous. Alors, là, on va répondre à Marine. Marine, tu es
Taureau. Ascendant Gémeaux et ta lune est en Verseau. Alors, je ne sais plus si c'est sur YouTube ou sur Insta. Oh là là, il va falloir que je te retrouve, Marine. Marine, alors attends. Parce que vous êtes quand même nombreux et nombreuses ici sur les réseaux. Alors, Marine, tu as des doutes. Tu as des doutes sur ton couple. Alors, ça, c'est pas le genre de question où je réponds vraiment en direct comme ça, parce que c'est quand même un petit peu pudique, j'ai oublié de le préciser. Alors, Marine, on va être honnête. Il y a chez toi quand même plusieurs choses qui ressortent. Il y a un besoin. C'est marrant, c'est un besoin de plaire. Et en même temps, tu as toujours peur. Tu as des sortes d'angoisses qui ressortent, Marine. Et résultat, même si ton amoureux te dit qu'il t'aime, tu es toujours dans un doute. Tu es toujours dans un doute. C'est assez contradictoire chez toi. Il y a ce côté très, très ressenti, énergie. On sent, Marine, qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent chez toi. Il faut que tu arrêtes d'avoir ces peurs. Comme on dit, on est tous capables de changer et d'apprendre des choses. Alors Marine, moi je te conseillerais un petit peu de coaching, confiance en soi, estime de soi, parce que parfois Marine, tu aurais tendance à t'enfermer. Oui, oui, oui. On dirait que quand tu essaies de communiquer, quand tu te mets à avoir peur, tu es en mode je vais pas y arriver et tu peux devenir presque un petit peu grincheux. C'est pas grand chose. Mais Marine, on voit que tu as ce besoin de sécurité. Alors, je ne sais plus si tu es sur YouTube, Insta ou Facebook. Voilà, je partage pour que tout le monde voit la carte. Marine, tu as ce besoin de sécurité. On voit chez toi ce besoin quand même d'être... t'as ce besoin de... C'est marrant parce que tu as envie d'être prise dans les bras, tu es très indépendante, tu jongles sur plusieurs personnalités. Ah, c'est normal aussi, tu es ascendant Gémeaux. Donc on peut le comprendre. Quand je parle de personnalité, je ne parle pas psychologie, on est bien d'accord. Donc Marine, je dirais que c'est tout à fait possible de pouvoir être en parfaite harmonie dans ton couple, mais il va falloir apprendre à travailler sur tes peurs et sur tes angoisses. Marine, tu es taureau, donc sache que l'œil de tigre et la malaquette, ce sont des bracelets et des pierres en lithothérapie qui pourraient peut-être t'aider à t'apaiser. Mais pour ça, tu peux aussi faire de la méditation, faire un travail aussi sur la confiance, l'estime. On peut tous apprendre à changer, on peut tous évoluer. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut oser communiquer. Et toi, Marine, tu as tendance à vouloir t'enfermer, et c'est juste ça. Il n'y a pas grand-chose de catastrophique, il y a juste un besoin de sécurité. Et on sent aussi que pour moi, tu n'écoutes pas assez ton instinct. Voilà. Ton instinct, c'est quand tu sens que ça va pas, Marine, il faut que tu oses en parler, parce que voilà, je suis sur Insta, sur YouTube et sur Facebook. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Voilà, donc Marine, il y aura ce petit travail à faire. Donc Marine, tu es taureau, ascendant Gémeaux et ta lune est en Verseau. C'est important de travailler là-dessus. Coaching, confiance en soi, estime de soi. Il y a pas mal de petites choses que tu peux travailler là-dessus sans aucun souci. Ok, j'espère que tu m'auras entendu. Je ne sais pas si tu es sur YouTube, sur Insta ou sur Facebook. Donc voilà, ça c'était vraiment, vraiment important. Après, ça va vite. Ça va vite. Attendez, je prends un petit verre d'eau quand même parce que, mine de rien, c'est quand même, ça me prend pas mal de force.
À la vôtre, les amis. C'est pas du champagne, c'est de l'eau. Alors, on continue dans les questions. Je vois que vous êtes nombreux à être arrivés. Donc, bienvenue. Vous êtes sur la page de Marie-Laure Perron. Les consultations ont toujours lieu par téléphone, Skype, Messenger, FaceTime, du lundi au samedi de 10h à 20h. Je réponds aux demandes uniquement par téléphone. 06 43 69 47 46. Je me répète, mais tous les jours, vous faites toujours des demandes via Messenger ou les SMS ou email. Et ça, je n'y réponds plus. Voilà, c'était le petit rappel du jour pour tous ceux qui continuent à faire les demandes hors route normale. J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec moi le lundi et le mercredi de 18h à 18h30. Le mardi et le jeudi de 17h30 à 18h, c'est l'astrologie. Et le vendredi à 11h, c'est la numérologie. En astrologie, demain, jeudi, on parlera du Scorpion. Et vendredi à 11h, on parlera du nombre 2. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, ça vous aiguille sur vos vies. Alors, on va répondre à Marie. Marie, tu es Balance, ascendant Balance, et ta lune est en Verseau. Et la question, c'était, vais-je changer professionnellement ? Alors, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer pour toi, Marie, M-A-R-Y. Alors, je ne sais pas où tu es, sur Insta, sur Facebook ou sur YouTube. Eh bien, écoute, j'espère que tu y réponds. Ah bah, j'avais pas vu que vous étiez aussi nombreux, moi. Alors, bonjour Audrey, bonjour Jean-Yves, bonjour Valérie, bonjour Françoise, Swad, Najou, Gladys... Ah, ben vous dites donc, Nathalie d'Alsace, Ludovic, Coralie, oh là là, Rachel, bonjour tout le monde, Sandy, ben voilà, et j'ai pas vu sur Instagram qui est là. Ben si, ben vous êtes nombreux, les enfants. Il y a Fanny qui est là sur Insta aussi. Bon, ben j'espère que tout le monde va bien. Je vous embrasse, hein, de loin. On garde nos microbes, si on en a ou pas. Allez, on y va. Donc, peace and love, peace and love. Non, non et non. Ah, dis donc, pour moi, Marie, je vois un changement professionnel. Par contre, Marie, Balance, ascendant Balance, bah dis donc, ça fait la deuxième. Tu as un besoin de t'affirmer dans ta vie professionnelle. Tu as un besoin de challenge, de palpitation, Marie. Tu as un besoin de mouvement, tu as un besoin de changement. Bon, là, on va y aller en douceur sur les changements, puisque nous sommes tous en confinement. Donc, Marie, je te confirme que pour moi, il y aura bien un changement professionnel. Pour Marie, M-A-Y. M-A-Y. Alors attendez, c'est sur YouTube. Voilà, je ne voyais plus. Donc pour moi, on est sur 1, 2, 3, partez. Marie, tu es dans la bonne année pour ton changement professionnel. Moi, je serais même Marie, alors je ne sais pas quel est ton métier, et ça, on ne va pas le dire ici, mais il serait peut-être pas mal que tu travailles sur ton estime parce que tu n'as plus rien à prouver. Et je dirais même qu'une petite formation pourrait être intéressante pour évoluer. Marie, honnêtement, il y a un besoin chez toi de te reconnecter à tes valeurs. Marie, tu as besoin de changement, mais aussi d'évolution. Tu n'es pas faite pour stagner, Marie. Alors ça ressort. On voit que tu as besoin de te reprendre en valeur. Alors les amis, oui ça bug, il y a des petits problèmes de connexion sur Internet. C'est pas moi qui gère. C'est pas moi qui gère. Là-dessus, je ne sais pas faire. Donc Marie, M-A-Y, moi je dirais 1, 2, 3, partez. Tu n'as plus rien à prouver. Tu as besoin de changement, Marie. Et tu as besoin aussi de t'affirmer.
On voit que tu as un côté chez toi qui ressort avec le mouvement, le changement et être prise plus en valeur. Ouais, ça ressort, Marie. On voit que tu as besoin d'être dans le mouvement, tu as besoin de swing. On voit, Marie, que tu as besoin de changement. Et moi, je dirais oui. Oui, cette année, on est sur du changement, Marie. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. Donc, c'est l'oracle de Margot Motin. Petite pub pour Margot. Il est vraiment super, cet oracle. Moi, je dirais, Marie, bravo. Tu es en train d'être dans un changement de cap, Marie, assez intéressant, du mouvement, du professionnalisme, de la maturité. On voit que cette année 2020, alors ouais, je sais, c'est quand même dingue, parce qu'avec tout ce qui se passe, on se dit, mais comment il peut y avoir du changement positif? Mais il y a toujours des choses positives dans nos vies. Ça, pour moi, c'est très important. C'est parce que je suis Sagittaire que j'ai cette positive attitude, mais ça ressort quand même énormément. Donc, Marie, M-A-R-Y, il va falloir effectivement du mouvement et de l'évolution parce que ça ressort. Moi, je le sens plutôt vers septembre. Alors, je ne sais pas si tu as commencé à chercher ou à faire cette évolution, mais le chiffre 9 ressort. Donc, continue à envoyer et à demander parce qu'il y a vraiment du mouvement intéressant qui ressort. Donc, moi, je dirais que c'est positif. Il faut vraiment continuer à avancer sur ce projet parce que on voit bien que c'est positif. Mais par contre, il y a ce côté caractère qui ressort où il te faut travailler aussi sur ton mental, sur le physique. Tu as besoin vraiment de ce mouvement-là. Voilà, ça c'était la réponse pour Marie. Et je termine Bah oui, je termine les enfants parce que je dis que je faisais 30 minutes. Donc c'est 30 minutes le lundi, le mercredi. Et on n'oublie pas, la semaine prochaine, jeudi prochain, de 20h30 à 21h30, ce sera pendant 1 heure. Donc on ne râle pas derrière son écran, c'est déjà pas mal de passer ce petit moment entre nous. On essaye de vous offrir du temps, des éclairages en cette période quand même un petit peu compliquée. Je termine par la question de... alors celle-là, je vais y répondre là. Alors, on va répondre à Déborah. Déborah qui est sur Insta ou sur YouTube, je ne sais plus. La question de Déborah, c'est vais-je changer de travail? Alors, Déborah, je pense honnêtement que tu es capable de changer de travail. Moi, ma question, Déborah, ce serait, as-tu cherché ailleurs? As-tu osé regarder ailleurs pour trouver un autre emploi? Je ne suis pas sûre, parce que en même temps, Déborah, on voit que tu es tiraillée par je reste, je ne reste pas, je pars ou je ne pars pas. Alors là, c'est confiance en soi, estime de soi. Je suis quelqu'un de bien, je suis capable de changer. Moi, Déborah, je dirais que oui. Si réellement tu cherches un autre job, tu peux le trouver. Bon, là, c'est un petit peu compliqué, je pense, en ce moment, de pouvoir changer de job. Alors, la carte, elle est rigolote. Tout simplement parce qu'on dirait que tu as le ciboulot en vrac. Déborah, je ne sais plus si tu es sur YouTube, Facebook ou... Ouais, c'est 3 écrans différents, c'est pas facile à jongler. Tu as le ciboulot en vrac, ce qui est un petit peu normal aussi avec tout ce qui se passe actuellement. Déborah, pour moi, je dirais que tu es capable de faire du changement, parce que c'était la carte dorée de je prends mon traîneau, c'est pas un traîneau d'ailleurs,
C'est une calèche. Je prends ma calèche, mes chevaux et je pars. Puisque c'est dans de la dorure, on est sur un départ positif. Mais il va falloir que tu travailles sur ton moi intérieur. Il va falloir, Déborah, que tu oses stopper ce chemin de vie, cette routine et oser changer. Le jour, Déborah, où tu prends l'initiative au fond de toi de dire je change, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est le bon numéro. Donc on va dire que 2020, c'est vrai que c'est 3 écrans mais 3 caméras différentes hein, quand même. Voilà, c'est Marie-Laure Toucochet. Voilà. Ah, bon numéro. Je ne sais pas si c'était sur Facebook ou sur Insta ou sur YouTube. En tout cas, Déborah, si tu as envie de faire un changement professionnel, tu as les cartes en main. C'est-à-dire que pour moi, tu es capable, mais il va falloir que tu te fasses confiance. Et ça, j'en parlais tout à l'heure, confiance en soi, estime de soi. Voilà, donc j'espère sur les 3 écrans, vous avez pu voir la carte. C'est la carte de la confiance. Oser sortir de sa routine professionnelle, c'est pas si facile que ça. Il y a du coaching, un petit peu d'hypnose, estime, confiance en soi. Il y a pas mal de techniques. Tu es capable de changer, Déborah, pour 2020, plutôt fin d'année. Donc, regarde bien ce qui se passe autour de toi. Est-ce qu'il y a du job qui peut t'intéresser? Si oui, moi je dis que tu es capable. D'accord? Voilà, j'espère que Déborah t'aura entendu ma réponse. Ose le changement. Je vous embrasse tous et toutes. Ça y est, nous avons passé nos 30 minutes ensemble. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner sur ma page YouTube, à vous abonner sur ma page Insta ou vous abonner sur ma page Facebook. Bon, bref, vous avez 3 choix. Faites-le si vous en avez envie. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir été là ce soir avec moi, encore une fois. Merci de votre confiance. Merci de votre écoute. Merci de vos partages. Demain, je vous ferai encore de belles photos de pierres roulées que nous vendons, la sauge, des encens, les bracelets. Aujourd'hui, on a parlé du quartz rose de chez loomterra.com. N'oubliez pas, il y a une promotion. J'ai oublié d'en parler. Chez loomterra.com, il y a une promotion aujourd'hui et quelques jours. Je ne sais plus combien il y a de pourcentage. J'avoue que j'ai eu les informations, mais que je les survole parce que j'adore leurs produits. Aujourd'hui, je vous ai parlé du quartz rose et demain, je vous prépare d'autres photos, d'autres explications sur les pierres et les bracelets. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que la boutique est fermée depuis le 17 février. Parce que moi, j'avais fait le confinement un mois avant, mais c'est pas grave. Mais que je fais toujours les envois. Donc, si vous voulez votre sauge, votre encens, votre bracelet, vos pierres, ou le livre, ou les jeux de tarot, vous me contactez en message privé et je vous dirai ce qui me reste. Je vous embrasse toutes et tous bien bien fort. Prenez soin de vous. Agréable soirée. Je vous retrouve demain et on parlera d'astrologie et du signe du Scorpion. Voilà, demain on étudie le Scorpion. On sera avec Jacques Pirolini, notre astrologue, qui nous parle d'astrologie le mardi et le jeudi de 17h30 à 18h. Et vendredi, on n'oublie pas le nombre 2 avec la numérologue Mag. Voilà, j'espère que ça vous plaît, les petits programmes que je vous organise pour vous changer les idées. Et on n'oublie pas, je vais faire un petit post exprès jeudi prochain de 20h30 à 21h30. Ce sera voyance pendant 1 heure, pareil, toujours offert dans la joie et la bonne humeur. Je vous embrasse tous très fort, ciao ciao, merci. Et au fait, merci à la société loomterra.com de sa confiance et d'avoir continué cette nouvelle année ensemble. Parce que même si c'est pas si facile que ça, j'adore vos produits et merci de me faire confiance parce que quand j'aime pas, je vous le dis. Et quand j'adore, je le fais partager avec mes amis. Merci loomterra.com, merci à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous, très belle soirée. Et puis à demain à 17h30, on parlera du signe du Scorpion.